Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité bouge et nous bougeons avec elle. Pas de répit. Il est 23h passé de quelques minutes. Nous sommes quelque part à Conakry pour parler de l'actualité du jour. Ce décret est pris aujourd'hui par le général Mamadi Doumbouya ce vendredi pour gracier l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, condamné le 31 juillet dernier à une peine donc de 20 ans d'emprisonnement ferme pour responsabilité de commandement. Le général Doumbouya a pris un décret pour le gracier, dit-on, pour des raisons de santé. Ce soir, on ne parlera pas de l'aspect politique de cette décision. Après, donc, les débats peuvent se poursuivre. Mais ce soir, nous allons parler du côté de l'aspect juridique. Est-ce que ce décret du président Mamadi Doumbouya est légal? Sur quelle base légale donc il a pris une telle décision? Bonsoir, Monsieur Khalil. Bonsoir. Alors, le président a pris un décret pour gracier le capitaine Moussa Dadis Camara, dit-on dans le décret, pour des raisons de santé. Est-ce que ce décret est légal? D'accord. Il faut d'abord commencer par dire que la grâce ne se justifie pas. C'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République et le président peut l'accorder à tout condamné. Il suffit seulement que les conditions posées par la loi soient observées. Et pour dire que pour des raisons de santé, cela tendrait à justifier la mesure qui pourtant, comme je l'ai dit, relève d'un pouvoir discrétionnaire. Le président ne regarde pas la qualité d'une personne ou la personnalité d'une personne pour décider de son pouvoir discrétionnaire qui consiste à accorder la grâce à un citoyen. Autrement dit, il n'avait pas besoin de mentionner dans le décret les motifs pour dire que c'est pour des raisons. Il pouvait s'en passer? Il pouvait s'en passer. Si c'est fait, on ne dirait pas que c'est illégal ou bien c'est contraire à la loi. Je tente simplement de dire que le motif, on n'a pas besoin par exemple de motiver le décret de grâce. Le président peut l'accorder à n'importe qui. Il suffit seulement que les conditions posées par la loi, que je vais expliquer tout à l'heure, soient respectées. Alors, est-ce que ce décret pris ce vendredi soir par le président Mamadi Doumbouya, graciant donc son frère d'armes, le capitaine Moussa Dadis Camara, est légal? Est-ce qu'il a respecté toute la procédure à la matière, toutes les conditions posées par la loi? Je ne saurais répondre exactement à votre question, mais je souleverai les conditions exigées par la loi pour que le droit de grâce soit alors accepté. Et il faut partir des dispositions combinées des articles 11, 94 du Code de procédure pénale et 170 du Code pénal, pour comprendre d'abord de quoi il s'agit quand on parle de grâce. Selon ces dispositions, la grâce est une mesure de dispense, d'exécution de la peine accordée par le président de la République ou à une personne frappée d'une condamnation définitive et exécutoire. J'essaie un peu de dire textuellement les définitions données par la loi. Et dans cette définition, il faut relever que pour que le droit de grâce soit alors exercé, il faut que le condamné soit d'une condamnation, c'est-à-dire que ce soit d'une condamnation définitive. Définitive, cela veut dire que la condamnation ne fait désormais l'objet d'aucun recours ou ne fait l'objet d'aucune mesure provisoire. Comme ce que vous dites, il faut que l'autorité de la chose jugée. Force jugée, parce qu'il y a aussi une différence entre autorité de la chose jugée et force jugée. Donc disons très clairement que pour que le droit de grâce soit exercé, il faut que la condamnation soit définitive. Définitive, ça veut dire que la condamnation ne fait l'objet d'aucun recours. Par exemple, une condamnation assortie d'un appel n'est pas une condamnation définitive, mais c'est plutôt une condamnation qui est alors pendante, dont la procédure est pendante devant la justice. Autrement dit, puisque dans ce cas de figure-là, le capitaine a été condamné, et voilà, il avait interjeté appel contre la décision. Alors, on va expliquer tout à l'heure des possibilités, même en cas d'appel, pour l'exercice du droit de grâce. Mais il est important d'abord de mentionner
que le droit de grâce par principe est accordé si seulement la décision est définitive et exécutoire. J'ai déjà dit de quoi il s'agit définitive, mais maintenant pour dire qu'une décision est exécutoire, ça veut dire que la décision n'est pas assortie d'une mesure suspensive. C'est-à-dire que c'est immédiatement exécutoire. À partir de là, le droit de grâce peut être exercé. Maintenant, en cas d'appel qui consiste aussi à mettre la procédure c'est-à-dire à suspendre la procédure, il faut dire très clairement qu'il peut arriver que le prévenu ou l'accusé se désiste de son appel. Et quand le prévenu ou l'accusé se désiste de son appel, il faut signaler qu'à partir de ce moment, l'appel devient caduc et la condamnation qui a été prononcée en première instance devient alors définitive et exécutoire. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rajouter, tous les autres appels, c'est-à-dire les appels d'incident, à partir du moment où l'appel principal, c'est-à-dire l'appelant s'est désisté de son appel principal, les appels incidents, comme l'appel interjeté accessoirement par le procureur de la République ou par le ministère public, par la partie civile, tous ces appels-là deviennent caducs et la décision est définitive. À partir de ce moment, le président de la République peut exercer son droit de grâce en accordant en l'espèce la grâce à la personne concernée. Il faut quand même aussi signaler des aspects très importants. Conformément aux articles 171 du Code pénal et 1194 du Code de procédure pénale, la grâce peut par exemple dispenser le prévenu ou l'accusé c'est-à-dire de l'exécution de la peine. Mais la grâce n'efface pas la condamnation. La condamnation reste au casier judiciaire. C'est-à-dire en clair dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, il faut dire par exemple la personne graciée est dispensé de l'exécution de la peine. Si par exemple il devrait aller en prison, il est dispensé d'être en prison. Mais il y a d'autres condamnations, parce que quand on parle par exemple d'une décision de justice, surtout en matière pénale, il ne s'agit pas que de l'emprisonnement. Mais la grâce consiste à dispenser le prévenu ou l'accusé ou alors le condamné de l'emprisonnement. La personne graciée ne va plus en prison, mais il y a des condamnations qui restent dans son casier judiciaire. Il en est par exemple le cas pour des peines complémentaires ou accessoires. Des peines complémentaires ou accessoires, il peut par exemple arriver qu'après la condamnation d'une personne, le juge prononce certaines interdictions ou restrictions de liberté ou de droits à la personne concernée. Ces peines complémentaires, surtout en matière criminelle, lorsqu'il s'agit de crimes, ces peines complémentaires s'exercent de plein droit. Ce qui veut tout simplement dire que quand une personne, par exemple, est condamnée, parmi les peines complémentaires, vous avez l'exclusion de toute fonction publique, de tout office. Vous avez aussi la perte du droit de vote, du droit d'être éligible, c'est-à-dire que des droits civils, civiques et politiques. Donc à partir du moment où vous êtes condamné pour une infraction criminelle, vous êtes automatiquement frappé de ces peines accessoires. Alors, avec ces peines accessoires, vous ne pouvez pas exercer certains droits et même vous ne pouvez pas participer à un concours. Si vous êtes dans l'armée, vous êtes exclu. Si vous êtes dans la fonction publique, vous êtes aussi exclu. Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a une exception à cette exigence posée par la loi. Parce que les dispositions prévoyant le droit de grâce disposent également que ces mesures-là peuvent être éludées si le droit de grâce, c'est-à-dire si la grâce arrive à spécifier, dans le décret de grâce, il est spécifié que ces mesures-là ne s'appliquent pas. Ce qui veut dire, même quand ces peines peuvent s'appliquer, si dans le décret de grâce, il est précisé que le condamné est dispensé de ces mesures, il peut arriver qu'il soit alors rétabli dans ses droits. Et l'autre aspect qu'il faut rappeler, c'est ce qui concerne la réparation du préjudice. Vous êtes gracié, mais vous n'êtes pas dispensé de la réparation du préjudice causé par l'infraction.